Dans cet exercice, il est encore une fois question d'une maille à base cubique face centrée. Donc, comme je l'ai déjà dit dans l'exercice précédent, rappelez systématiquement que vous décodez que sur un réseau de type cubique, vous allez avoir des particules, encore une fois ici ce sont des atomes, dont on sait qu'ils viendront occuper soit les sommets de la maille cubique, soit le centre des faces de cette maille. Attention ici, la deuxième chose qu'il faut bien relever, c'est qu'on ne vous demande pas de représenter tous les atomes contenus dans la maille ou visibles dans la maille, mais d'imaginer que cette maille, en fait, elle a des faces qui vont être opaques, c'est-à-dire que je ne peux pas voir les 6 faces en même temps. Imaginons que je décide de mettre mon œil de biais comme ça. Donc je ne vais voir clairement que les 3 faces supérieures de ce cube. Et je vais donc venir représenter les atomes qui seront positionnés sur les 3 faces visibles, celle de devant, celle de dessus et celle de droite, vu la position que je décide de regarder. Donc voilà tout ce que je dois représenter. On est bien d'accord que la face de derrière, la face de dessous et la face de gauche sont rendues invisibles par l'opacité des faces de ce cube. Deuxième question, extrêmement classique, qui fait appel à une définition qu'il faut gérer avec soin, c'est la notion de la coordinance. C'est quoi la coordinance? C'est le nombre de plus proches voisins d'une particule donnée. C'est-à-dire, clairement, le nombre de particules qui vont venir réellement échanger des interactions faibles, mais les plus importantes possibles, puisque je choisis les voisins les plus proches, et que donc l'interaction électrostatique sera la plus forte. Ce sont ces voisins proches qui sont responsables de la cohésion de la maille, de sa stabilité. Donc il est important d'en connaître le nombre. Plus il y aura de voisins, plus la maille sera stable. Je suppose que je fais ce calcul pour la particule que je place sur le sommet en bas à gauche de mon cube. Partons du principe que toutes les particules sont équivalentes entre elles. Je choisis celle-là parce qu'elle est plus facile à repérer au sein du cube qui me sert de maille. La plus petite distance qui va séparer ce sommet rouge des autres particules que je vois au sein de ma maille, eh bien j'ai 2 choix possibles. Soit je calcule la distance qui le sépare d'un autre sommet du cube, et bien entendu, cette distance vaut petit a. Soit je vais m'intéresser à la distance qui le sépare d'une particule qui sera positionnée au centre d'une face. Et cette distance-là sera à racine de 2 sur 2, une demi-diagonale de la face, comme nous l'avons déjà revu. Donc, je peux affirmer que pour une particule placée sur un sommet, les plus proches voisins, ce sont des centres de face. Et donc, il va falloir que je dénombre le nombre d'atomes placés au centre des faces qui vont être proches du sommet que j'ai singularisé. Eh bien, il suffit de réfléchir que des atomes occupant des centres de face, quand je pars d'un sommet, ne peuvent être que les 3 atomes qui appartiennent aux faces du cube qui passent par le sommet qui m'intéresse. Donc, si je commence à faire un décompte, je vais dire qu'il y a 3 centres de face qui sont des positions occupées par les plus proches voisins. Mais il faut partir du principe que je cherche le nombre de voisins dans le cube qui m'intéresse et que chaque sphère qui est positionnée au centre des faces n'est pas intégralement contenue dans le cube. Il faut donc réfléchir au coefficient d'appartenance. Chaque centre de face a un coefficient d'appartenance de 1/2. Seulement la moitié de la boule est contenue dans la maille d'étude qui m'intéresse. Et puis il reste maintenant à se rendre compte qu'un sommet n'est pas uniquement la propriété du cube qui est dessiné, mais que chaque sommet est partagé dans 8 mailles. Je répète, chaque sommet est partagé avec 8 mailles. Donc le petit calcul que je viens de faire sera à reproduire 8 fois, alors que le coefficient d'appartenance, il concernait le voisin. On va dire le voisin partagé entre 2 mailles.
Et donc, je vais revenir à un résultat qui sera le résultat de mon indice de coordination. 3 fois 1/2 fois 8, ça fait bien 12. L'indice de coordination d'une maille CFC, c'est 12. Je vous rappelle au passage que c'est la plus grande valeur de coordinance que je puisse avoir dans des mailles cristallines à base cubique. Ce n'est pas la seule façon de dénombrer cet indice de coordinance de 12, mais je dirais que c'est celle qui me permet de ne pas avoir à représenter plusieurs mailles jointives. Donc c'est la manière que je trouve la plus facile à expliquer. Si vous choisissez une autre façon, il n'y a pas de souci non plus. Dans la suite de l'exercice, on demande de représenter une face du cube, donc on va représenter un carré de côté petit a, et on doit placer les atomes dans les positions qui sont occupées, c'est-à-dire, on le rappelle, les sommets de la face, ainsi que le centre du cube. Il faut faire juste attention de bien rappeler que les atomes sont jointifs sur la face. C'est la définition d'une maille cubique face centrée. Et si on vous demande d'indiquer clairement les contacts entre les atomes, ça veut dire qu'il va venir dessiner des atomes de manière à ce qu'ils soient tangents et tangents selon la diagonale de ce cube. Donc je vais commencer par placer au centre un atome dont je suppose que le rayon sera petit r. Et maintenant, imaginez, et si c'est pas parfait, vous m'en voudrez pas, que l'on dessine des boules analogues qui viennent se centrer sur chacun des sommets. Je sais, c'est moche, c'est censé être des cercles de même rayon petit r qui vont mettre en évidence la tangence selon la face de la diagonale. Et donc quand on me demande quelle est la relation qui existe entre le rayon petit r et le paramètre petit a de la maille, eh bien je vais retrouver la relation que nous avons déjà établie, de dire que la diagonale vaut a racine de 2, et que sur cette distance diagonale, je vais trouver 4 fois le rayon petit r. Et donc ça c'est égal à 4 petit r. Donc voilà la relation dite relation de contact que nous avions déjà vue et qui est une question extrêmement usuelle pour les mailles CFC. Enfin, on demande quel est le nombre d'atomes par maille. Je vous rappelle que ça, c'est la population et que cette population, c'est un nombre d'atomes ramené à l'appartenance réelle à l'intérieur du cube de la maille. Donc, on retrouve le fait qu'on avait les 8 sommets, mais que chaque sommet est partagé entre 8 mailles, donc 8 fois 1/8, et qu'on va retrouver aussi les 6 centres de face, mais que chaque face est partagée entre 2 mailles, donc 6 fois 1/2, et donc on retrouve le fait que la population dans une CFC sera de 4 atomes par maille. C'est bien de connaître le résultat, n'oubliez pas qu'encore une fois, c'est la justification qui est la plus importante pour moi. Dernière question de cet exercice, de retrouver la valeur du rayon atomique petit r en utilisant la masse volumique et donc repartir de la définition de la masse volumique, toujours dire qu'on reprend la définition comme étant le rapport d'une masse sur un volume donné et que l'élément que l'on va utiliser pour faire le calcul sera bien entendu l'élément de la maille. Il faut maintenant réutiliser la masse contenue réellement à l'intérieur de la maille, c'est-à-dire les 4 atomes de la population qui ont chacun une masse qui est la masse molaire atomique ramenée au nombre d'Avogadro pour avoir la masse d'un atome et pas la masse d'une mole d'atome, et que le volume réel de la maille, c'est le volume du cube d'arête petit a, c'est-à-dire a au cube. Si vous couplez cette relation avec la relation de contact a racine de 2 égale 4r, vous avez toutes les relations nécessaires pour terminer le calcul et arriver à faire l'application numérique qui est donnée et que je vous laisse gérer tout seul avec le corrigé. Voilà pour ce deuxième exercice, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à avancer encore une fois, et là aussi rendez-vous pour le prochain exercice.